trouve à Noisy-le-Sec, sur le site du comptoir général des fontes et plastiques, sur des terrains qui ont été expropriés pour construire la future gare du Grand Paris Express, Pont de Bondy. L'enjeu patrimonial était de démonter un vitrail art déco réellement de très grande qualité patrimoniale pour pouvoir organiser son transfert au musée de l'histoire du fer à Nancy. Le vitrail il appartient au comptoir général des fontes. Il a été réalisé en 1930 et installé dans le siège social et dépôt que l'entreprise possédait à Paris, quai de Jemmapes. En 1991, lorsque l'entreprise transfère ses activités à Noisy, sur des terrains qu'elle possédait depuis 1970, eh bien, elle amène avec elle à la fois ce vitrail et l'enseigne pour l'installer sur le bâtiment qui se trouve derrière nous. Le comptoir général des fontes est une filiale de la Compagnie de Salins. La société a été créée au milieu du 19e siècle. Elle détenait à la fois des hauts fourneaux et une fonderie en Lorraine et en Champagne. Elle réalisait une grande diversité de produits en fonte, on va dire des produits de bâtiment, des plaques d'égout, des grilles, des tuyaux et des canalisations, également de la fonte d'ornement, des barres d'appui, des balustrades, des fontaines et même de la statuaire. Au cours du XXe siècle, l'activité évolue et puis s'oriente progressivement vers le plastique et l'entreprise devient comptoir général des fontes et plastiques. Il n'est plus détenu par la Compagnie de Salins depuis 2008. L'entrepôt, lui, a été transféré sur un autre site, au pavillon sous bois, à quelques centaines de mètres de là. C'est une magnifique verrière art déco qui a été réalisée en 1932 et qui représente l'industrie. On y voit sur ce vitrail toutes les installations annexes des hauts fourneaux. Des tours copper, des grues, des poutrelles, et il y a une très belle composition en fait entre le cadrage métallique et puis les couleurs gris, blanc, beige, rose. C'est un vitrail complètement moderniste et il n'est pas sans rappeler toutes les commandes que les industriels font aux vitraillistes. Notamment, on peut évoquer de la même période les vitraux Gruber pour le siège social des fonderies de Pont-à-Mousson à Nancy, ou encore les ateliers Majorel pour les grands bureaux des aciéries de Longwy. Il s'agit d'une verrière qui nous est offerte par la Compagnie Salins. Et la Compagnie Salins, c'est la famille Salins qui a une grande histoire avec le musée d'histoire du fer, puisque Édouard Salins avait sa propriété et a été un des fondateurs du musée d'histoire du fer au domaine de Montaigu à Jarville-la-Malgrange. On avait 12 grands panneaux insérés dans une armature métallique. Les panneaux sont composés de verre et de plomb et on a une alternance entre l'utilisation de verre plat et de verre imprimé. Donc on a une vibration lumineuse qui est très intéressante. Alors, en ce qui concerne l'insertion des panneaux, ils reposent sur des ferratés qu'on voit là et le vitrail est maintenu par des parts closes vissées dans le ferraté. Alors, la complexité du chantier repose sur le fait qu'on a été un petit peu embêté par les vis qui étaient rouillées, les pas de vis usées. À cela s'ajoutaient les mastiques qui ont un pouvoir collant très important et puis des armatures très rouillées. Première étape, donc, on a procédé à une numérotation de tous les panneaux, de toutes les armatures mobiles. Et ensuite, on a bien observé les verres pour voir quels étaient les verres cassés. Et on a procédé à des petites consolidations, vous voyez, avec des papiers de type Japon, qui sont imbibés d'une solution acrylique. Et puis les vitraux ensuite ont été manipulés pour être sortis.